Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce mardi 24 octobre 2023. J'espère que vous avez bien débuté la semaine. Hop, hop, hop. Ah ben il y a déjà, il n'y en avait qu'une, donc c'est bon. Pour cette semaine, je vais prendre le tarot psychique. Et on garde ici les petites cartes que si maintenant vous me suivez, vous connaissez. Petite carte, excusez-moi, petite carte des chakras pour voir quel chakra vous pouvez travailler pour cette journée. J'aimerais profiter pour vous dire un très grand merci à toutes les personnes qui me suivent depuis un moment, qui se sont abonnées, à vous tous et toutes mes fidèles que vous êtes. Et je remercie d'avance et j'invite à l'abonnement, à vous abonner si vous atterrissez sur ma page YouTube aujourd'hui. Donc, allez, on y va pour ce mardi avec l'union spirituelle. Bon, alors je vais faire des petites... Vous savez que je fais beaucoup de parenthèses hein, entre ce que je mets en guillemets et parenthèses. Je vous invite, si ce n'est toujours pas fait, si ça vous résonne, si vous aimeriez en savoir plus, d'aller voir la vidéo pour cette semaine. C'est la vidéo hebdomadaire, donc je l'ai mise il y a 2 jours, 3 jours. Parce que dans un des 3 tas, on parle aussi d'union sacrée, d'union comme ça. Donc, à voir, je vous invite à sortir de chez vous si vous cherchez un partenaire. Là, je vais juste me connecter pour demander de quoi on parle en dehors d'une première apparence qu'on pourrait se diriger directement dans le sentimental. Ok? Alors, waouh! Ça reste très fort dans le sentimental. Ça reste très fort dans le sentimental. Ok, ici, ce que l'on me dit, alors je vous ai dit sortez, on ne sait jamais. Alors effectivement, hein, c'est clair que si on reste enfermé chez soi, mais en même temps, je vais dire ça comme ça, ce sera beaucoup plus clair, parce que bien sûr c'est pour ce mardi, mais vous savez que l'univers n'a pas le même timing que nos 24 heures. Ici, on me dit ce qui doit arriver, arrivera. Donc, limite, même si vous ne voulez pas, même si vous restez cloîtré chez vous, quelqu'un va sonner à votre porte. Et ça peut être votre futur partenaire spirituel. Alors, bien sûr, on sait toujours qu'on reçoit des messages, on reçoit des guidances, on nous en parle, on nous informe, on nous demande quand même un minimum de participation, ok? Restez pas juste les bras croisés. J'ai pris cet exemple, pas pour dire de toute façon ne faites rien, c'était pour vous dire que ici il y a quelque chose, c'est pas un bon mot hein, parce qu'on n'a rien de 100% sûr, mais j'ai presque envie de dire inévitable. Vous voyez, il y a une rencontre inévitable. Éventuellement, je vais dire ça comme ça vous comprenez. Si vous restez chez vous, bah, cette union spirituelle, cette rencontre inévitable, bah, elle ne se fera pas tout de suite, ça va reporter, ok? Mais ici, on me parle d'une... Peut-être ça vous est déjà arrivé, si ça ne vous est déjà pas arrivé, si ça ne vous est jamais arrivé, pardon, c'est magnifique. Vous savez, vous rencontrez quelqu'un, on rencontre plein de gens, on croise plein de gens, ok? Et tout d'un coup, il y a une personne, il y a quelque chose qui se passe. Vous la connaissez depuis toujours. Vous êtes sur la même vibration, la même fréquence. Moi qui parle toujours de vibration et de fréquence. Il y a une logique. C'est, mais toi je te connais. On s'est toujours connus. Enfin on se retrouve. Voyez? Parce qu'ici, il y a, dans cette image, en dehors de union spirituelle, mais dans cette image, il y a, ben voyez, je vais vous montrer. On voit que le haut. D'ailleurs, on voit quasiment que la tête, un peu le haut du torse. Mais c'est une union du troisième œil. C'est une union spirituelle. Voilà, c'est pas une union j'ai flashé parce que cette personne me plaît physiquement, par exemple, mais en même temps, on le sait aussi que même si elle plaît physiquement, il y a autre chose. Mais
Ok, ici, on accentue le message pour vous dire que c'est une rencontre qui dépasse notre mental. Voyez, même si dans votre mental vous dites ah non non, je sais pas, vous refusez ou qu'il y a plein de logiques, votre logique, vos croyances qui disent ah non 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 non, ça va au-delà. C'est pas quelque chose qu'on contrôle. C'est ce qui est le plus beau quand même. Je ne sais pas comment vous voyez-vous ça. Je vais juste demander quelque chose. Ok. Alors, on me dit, parce que j'ai demandé pour les couples, est-ce que tout le monde va se séparer parce qu'il va rencontrer... ce qui, bien entendu, j'aurais déjà pu dire non. Mais je voulais quand même demander, recevoir, qu'est-ce qu'on me dit au niveau des couples qui sont déjà formés. On me dit qu'il y a quelque chose qui va se transformer dans votre relation. Je vais prendre encore un exemple. En dehors complètement, vous tout seul, pas le couple, pas le sentimental, juste vous. Pendant peut-être des années, vous avez fonctionné d'une manière. Je vais prendre un exemple que j'ai entendu d'une de mes clientes qui disait que son partenaire, peut-être pas du jour au lendemain, mais tout d'un coup, il y a une prise de conscience qui se fait et au niveau des transports, de prendre son véhicule tout seul tous les jours alors que tout le monde est seul dans son véhicule et qu'on pollue. Je dis pas que, voilà, je dis que cette prise de conscience de cet homme, ça l'a tellement dépassé, il a dit mais je peux plus, je ne peux plus. Il y a quelque chose qui s'est passé en lui qui s'il le fait, ben, il va vraiment à l'encontre de son âme. C'est pas que c'est bien, que c'est pas bien, que les autres devraient le faire, ne pas le faire, arrêter. Ça n'a rien à voir, c'est juste intérieur. Ok? Moi, ça m'est arrivé par rapport à l'alimentation. On a tous peut-être un jour, peut-être il y a même longtemps, tout d'un coup une prise de conscience de dire non, mais là, tout d'un coup, je ne sais pas comment j'ai pu faire ça avant. Ça ne me correspond plus, voyez? Alors, je reviens pour la carte, pour les couples. Tout d'un coup, dans votre couple, il y aura, mais c'est une approche, hein, c'est pas une séparation, c'est pas genre, mais qu'est-ce que je fais avec lui ou elle? Il y a tout d'un coup une prise de conscience que la façon peut-être de vivre votre vie de couple va se modifier, va se transformer, va prendre de... Ah, je ne peux pas dire de la force parce que ça n'a aucun sens, mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas fort avant dans ce sens-là, mais il va se modifier, il va se transformer, il va devenir... En tout cas, ce sera dans le sens que vous aurez l'impression qu'il y a un plus. Voilà. C'est pas qu'avant il y avait moins, mais là il va y avoir un plus. OK? Et pour tous les autres, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui vient à vous. Donc, ne restez pas cloîtrés chez vous. Voilà. Mais c'est magnifique parce que c'est... quand on a ce genre de carte, ou ce que je reçois plutôt, comment dire, quand on sait qu'on est chez soi, voyez, quand on sait qu'on est à la maison, et je ne parle pas du lieu d'habitation, quand on sait qu'on a la bonne place avec la bonne personne, c'est une sensation qui vraiment est... bah c'est vite vu, on ne se pose plus la question. Limite, c'est possible que ce soit tellement... C'est quoi ce truc hein, que vous-même, parce que le mental, si vous avez un mental fort comme moi, va toujours essayer d'analyser et de comprendre, mais en vivant ça, au bout d'un moment, vous allez même dire, mais c'est normal que je ne me pose pas de questions, c'est normal que je trouve ça normal, c'est normal que je suis si bien, est-ce qu'il y a anguille sous roche? Vous voyez? Waouh, non, c'est vraiment profiter. J'ai envie de vous dire, quand vous vivez quelque chose comme ça, quand ça vient à vous, quand l'univers vous la porte sur un plateau quasiment, allez dans votre intuition, ressentez, vibrez, vivez. Ok? Bon, là, ça devrait être le chakra. Je ne suis pas sûre que ce soit le chakra du cœur. Parce qu'ici, on ne parle pas forcément d'amour inconditionnel. On parle de nouveau. Vous le savez si vous me suivez.
Je ne parle pas forcément quand je fais des guidances comme ça générales. C'est rare que la guidance arrive sur une guidance sentimentale. Même là, mais de nouveau, c'est très fort. Je ne peux pas dire non, c'est une rencontre avec une personne, vous allez créer une entreprise, il y a un lien, etc. Non, là, je sens vraiment, alors c'est possible, hein, mais là, je sens, en tout cas ça reste du général, pour beaucoup plus d'entre vous, au niveau sentimental, que vous soyez en couple d'ailleurs ou pas. Alors, ici, on parle que le vert, et ça, on parle bien sûr d'émotions. Ça représente bien entendu les relations du cœur, les sentiments, les désirs, les émotions, l'amour et la joie. Et avant de lire, j'avais envie de dire que ce vert, avec en plus une feuille verte comme ça dessus, je reçois que ici on parle de guérison. Hop, voilà, de guérison du cœur. Par exemple, si vous avez été blessé par le passé, si vous avez eu cette impression que personne tient à vous, je ne sais pas, que votre vie sentimentale, ben voilà, c'est ce qu'elle est, ça va aussi. Il y a une guérison du cœur qui se fait, ce qui permet à votre soi supérieur de s'ouvrir, d'être connecté beaucoup plus avec ce que vous ressentez. Bon, allez, je vous lis. Il n'y a pas trop, je vous lis. Cette carte traite des relations impliquant un lien spirituel. Celle-ci pourrait être entre de nouveaux amants, des âmes sœurs, des membres d'une famille, des amis, des associés, en affaires, ou des partenaires. Il pourrait même avoir trait à un objet ou à une situation spécifique. C'est le moment idéal pour réaliser que toutes les relations vous concernent. Remarquez-le lorsque vous réagissez avec des personnes différentes de votre vie. Celle-ci vous donne-t-elle de l'énergie ou en retire-t-elle? L'échange est-il équitable? Il doit y avoir un équilibre entre le don et la réception d'énergie. Les relations sont des images inversées de votre propre vie. Elles reflètent la façon dont vous vous voyez et vous vous traitez, et aussi comment vous réagissez et répondez à diverses situations et diverses personnes autour de vous. Chaque union est une occasion de croissance pour votre âme. Alors, voilà, ça peut être pour tout, les amis, la famille, même des situations qui a un lien, quelque chose. Moi, je le reçois, comme j'ai dit, hein, je reçois au niveau sentimental plus que le reste. Alors, une petite carte des chakras pour, ben voilà. Je ne sais pas, oui, peut-être le chakra du cœur, non, chakra coronal. Ben oui, ok, on part un peu plus. C'est pour ça que je vous disais, le chakra du cœur, peut-être qui peut, puisqu'on parle d'amour de cœur, mais le chakra du cœur, à mon avis, quand il vient, on parle d'amour inconditionnel. On ne parle pas du cœur, que le cœur bat quand on rencontre quelqu'un. Il parle de guérison, il parle d'amour inconditionnel, de non-jugement, tout ça, tout ça. Et ici, on est vraiment pour moi dans le sentimental, mais avec le petit plus où, premièrement, ça vous tombe dessus, ça vient du ciel, ça vient de votre couronne. Vous allez être, comment je pourrais dire ça, foudroyé par quelque chose de beau. Encore une fois, si ce n'est pas sentimental, parce que ça reste du général, quoi qu'il en soit, vous allez être bien. Et finalement, n'est-ce pas le plus important? Chakra coronal, au cas où vous ne connaissez pas bien les chakras, c'est celui qui se trouve sur le dessus de la tête avec des 1000 pétales. Ici, il est magenta, on peut le mettre blanc, on peut le mettre doré, on peut le mettre violet. Alors des fois le violet, il est pour le troisième œil, peu importe. Vous pouvez de toute façon faire des mantras aussi ou des connexions ou ressentir une lumière qui vient d'en haut, si je peux dire ça comme ça, et qui rentre par votre chakra coronal et nourrit votre corps. C'était la guidance pour ce mardi 24 octobre 2023. Infinie gratitude et puis n'hésitez pas à me dire ce qui se passe dans votre vie. Namaste belles âmes.